Merci de vous joindre à nous en ce net moment pour être informé sur Social Télévision, Madame, Messieurs. Bienvenue et tout de suite les principaux titres de votre journal. Si le processus de Luanda devait reprendre, la République démocratique du Congo y participerait pour une paix durable. Ce sont les propos de Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Lutte contre les marchés pirates à Kinshasa, et Diye Molangi est retourné à Bokassa pour se rendre compte du travail qui est en train de faire. Une fois de plus, Madame, Messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal. Quel avenir sur le processus de Luanda après la dernière sortie du président rwandais fustigeant la médiation de l'Angola? La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Thérèse Kayikwamba Wagner, a souligné l'engagement consistant de la République démocratique du Congo en faveur d'une paix durable. Elle a réaffirmé par ailleurs le respect de l'autorité du facilitateur angolais et précise que si le processus de Luanda devait reprendre, la République démocratique du Congo y participerait. N'est-ce pas, Alain Kachala? Muselé par le front diplomatique congolais, le président rwandais Paul Kagame s'acharne désormais sur le président angolais Joao Gonçalves Lourenço, sur qui il jette toutes les accusations. Selon Kagame, c'est le chef d'État angolais le vrai problème. Le chef d'État rwandais voit en son homologue angolais le goût de soutenir le pouvoir de Kinshasa pour obtenir un accord favorisant la neutralisation des M23 RDF. Paul Kagame estime qu'il est temps de chercher un autre médiateur en lieu et place de l'Angola. Pour sa part, le gouvernement congolais a exprimé jeudi 9 janvier sa volonté de poursuivre le processus de Luanda malgré les manœuvres des autorités rwandaises. La ministre d'État en charge des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, a livré cette information lors du briefing de presse co-animé avec le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, ainsi que le porte-parole de l'armée congolaise, général-major Sylvain. Le processus de Luanda est un processus diplomatique et qui a pour objectif de faciliter la fin des tensions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Malgré le fait que le président Kagame a choisi de ne pas se rendre à Luanda le 15 décembre et d'honorer l'invitation de son homologue angolais, vous l'avez tous vu, le président Tshisekedi y était. Et je pense que c'était un signal fort et important qui montrait à quel point nous tenons à la paix, mais aussi à quel point nous respectons l'autorité, la sagesse et le mandat du facilitateur angolais qui a été désigné par l'Union africaine. Le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, le général-major Sylvain Ekenge, a confirmé le jeudi soir la réoccupation de Masisi Centre par la rébellion du M23. Il s'est exprimé lors d'une conférence de presse retransmise en direct sur la télévision nationale. Le porte-parole des FARDC a cependant rassuré sur la détermination de l'armée à libérer les parties occupées. Alain Kachala. La cité de Masisi Central est repassée sous occupation des rebelles du M23 depuis la matinée du jeudi 9 janvier, à l'issue des affrontements ayant opposé cette rébellion soutenue par le Rwanda au FARDC et Wazalendo. Les militaires FARDC et Wazalendo ont passé une nuit à Masisi Centre, d'où ils avaient délogé les rebelles du M23. Ces derniers, qui campaient toujours dans les environs selon des sources locales, ont relancé l'attaque à partir de 9h heure locale. Le porte-parole des FARDC, général-major Sylvain Ekenge, explique les contours des affrontements entre FARDC et M23. Les forces loyalistes, comme je l'ai dit au cours de la réunion qu'on a eue avec les journalistes ce matin, ont récupéré la cité de Masisi hier, tandis que les terroristes du M23 avec leurs parrains rwandais tenaient les points décisifs de Kahungole, ce qui leur a permis de réoccuper Masisi Centre cet après-midi. Mais les combats continuent. Par ailleurs, d'autres affrontements ont été signalés ce même jeudi dans la matinée et sur des collines autour de Bweremana, groupement de Mufuni-Shanga, et dans la localité de Mweso, groupement de Bachali Mokoto, indiquent les sources locales.
Parlons cette fois-ci de la lutte contre les marchés pirates érigés sur l'avenue Bokassa. Le tandem Bumba-Ieli décidé à en découdre. Le vice-gouverneur Eddy Eli Molangui a effectué une descente sur cette avenue, question de désengorger la voie publique, fluidifier le trafic et lutter contre les embouteillages à travers la capitale. C'était ce vendredi 10 janvier 2025. Yves Lechouang était sur terrain pour le compte de Social Télévision. Point de repos pour le vice-gouverneur Eddy Eli Molangui qui était encore ce vendredi 10 janvier sur l'avenue Bokassa afin de se rendre compte du mot d'ordre lancé récemment sur le déguerpissement de cette chaussée afin que les travaux de réhabilitation démarrent sur instruction du chef de l'État alors que les vendeuses et vendeurs sur cette route écoulaient leurs marchandises et partageant de la saleté et des odeurs nauséabondes. La population s'en réjouit. Eddy Eli Molangui lance un appel à tous les Kinois à respecter les instructions données pour faciliter l'exécution des travaux en cours. Nakiti awa na bitindo ya mokonzi ya mboka oyo tobengi Faci Beton po ndenge embouteillage ezosema makasi na kati ya ville ya Kinshasa. Mwana mboka Faci Beton alobi banzela nyonso oyo ya ville ya Kinshasa totekojango esila yango moni na tozalaki na Kasavubu tokomi na Bokassa tozosenga na population bakitisa motema banzela ezofungwama kala mingi te mpe misala ezobanda botina dino mona kitiawa na mibeko ya mokonzi Faci Beton akendaka mote na suka donc banzela oyo nyonso oyo bomoni tokiti ndenge atindi tokita na bato bazoteka pembeni po basilisa mosala wana Faci Beton akendaka te na suka bakinoise bakinoise bakosika mokonzi atie makoki na ye na kati ya ville ya Kinshasa awa balabala eza ebele mopanzi sango bakomonake ambutali ekosela na Kinshasa mibeko ya mokonzi ya mboka Félix Faci Beton mpe na kosenga na bandeko na biso bakinoise bakinoise balabala eza weze te tozomona makama yosemaka ebele na kati ya babalabala bato mingi bazokufaka zando ezofungwama bandeko banso bakokota na kati ya zando bandeko nyonso boteka na balabala tokolongola bango na mitindo yango na mboka Faci Beton. À l'hôtel de ville de Kinshasa, le directeur de cabinet du gouverneur a présidé une réunion technique autour de la délégation de l'inspection générale des finances des ministres provinciaux sur la gestion orthodoxe de la capitale congolaise pour une mobilisation saine des recettes. Alain Kachala, Yves Lechouang nous propose ce reportage. Cette première réunion technique est l'expression de l'accompagnement de l'inspection générale des finances au gouvernorat de la ville de Kinshasa en termes de mobilisation des recettes, de gestion transparente des finances et du contrôle adéquat de l'action gouvernementale. Israël Moutala, directeur de cabinet du gouverneur Daniel Bumba, salue la tenue de cette réunion qui augure un vent de collaboration franche entre Kinshasa et IGF. Aujourd'hui, c'était une réunion de prise de contact entre les membres de la commission chargée de mettre en œuvre les recommandations de l'IGF pour améliorer la gouvernance financière, administrative de la ville. Donc, comme vous le savez, il y a une mission d'accompagnement de l'IGF à la ville de Kinshasa depuis plusieurs années. Et cette mission a pour objectif d'améliorer la gestion financière et administrative de la ville de Kinshasa. Dans le cadre de cette mission, l'IGF a formulé un certain nombre de recommandations sur le plan administratif, financier et même patrimonial pour que la gestion soit plus saine, soit plus orthodoxe afin de permettre à la ville d'avoir les moyens de sa politique. L'hôtel de ville veut faire de l'inspection générale des finances un partenaire idéal pour mener à bien sa politique managériale. Parlons sécurité à Kinshasa avec l'opération Dobo, une opération qui consiste à mettre fin à l'insécurité créée par Elikuluna et dans sa 6e phase. Dans la nuit
de la Saint-Sylvestre, la police a mis la main sur 450 présumés Kuluna et à ce jour, 149 comparaissent devant 3 juridictions de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Reportage. C'est depuis le mercredi 8 décembre que les audiences foraines ont débuté, du moins pour la 6e phase des arrestations de près de 450 présumés bandits urbains appelés Kuluna traqués dans l'opération Ndobo dans la nuit du 31 décembre 2024 au 1er janvier 2025 à travers les opérations de bouclage organisées dans 7 districts de la police nationale congolaise sur instruction du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières Jacquemin Chabani. Au total, 149 de ces bandits urbains ont comparu devant 3 juridictions de la capitale. Au tribunal de Kalamou, dans le district de la Funa, 56 présumés Kuluna ont comparu devant les juges et ont été identifiés par le tribunal. Même réalité pour le tribunal de garnison de Kinshasa-Ngaliema, avec la comparution de 55 Kuluna. Tribunal a lobby teke, makambo ya lobby, ndebino mosali, ya lobby, bino pe bokoloba ya bino, boyefta biso pona nini bakangi bino. Mais tribunal déjà la qualification provisoire et à ministère public, ya lobby ya terrorisme, et ça na 2 étapes. Et tout le monde a lié ezali, et tout le monde a 20 ans ezali. Bolandi, il y a un mot zoate, la blague, boye tozo saganate. Boye kosambisa, boye asali mabe, akozo etumbu na ye. Boye asali lokote, totiki azoni na ndako. Ces Kuluna traqués et arrêtés par la police sont déférés devant la justice afin de répondre de leurs actes, ainsi le veut la population quinoise. Quittons Kinshasa pour nous rendre à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. La découverte d'un gisement de cuivre dans le territoire de Kivula, simple rumeur ou réalité, c'est la question qui a été au centre des entretiens entre le vice-gouverneur Prosper Ntela et une délégation des notables de Kivula, avec à sa tête le député provincial Jean Malongo Nzeza à l'hôtel du gouvernorat. Lydia Kandolo. C'est suite aux remarques surgissent sur les réseaux sociaux faisant état de la découverte d'un gisement de cuivre le plus grand en Afrique centrale dans les territoires de Kimvula qu'une délégation de notables de ces territoires, avec à sa tête les députés provinciaux du Congo central Jean Malongo Nzeza, élu du dit territoire, est allé rencontrer les vice-gouverneurs de province Prosper Ntela Tambodila dans son cabinet de travail. L'objectif étant d'échanger avec l'autorité provinciale sur la véracité ou non de cette rumeur, dans la mesure où les investisseurs chinois reçus récemment par les vice-gouverneurs ont confirmé cette découverte dans une déclaration faite à la presse. Le vice-gouverneur nous a confirmé qu'effectivement il a reçu cette délégation sur lui, mais est-il que quand il a reçu cette délégation, ils ont échangé autour de la route qu'on devrait réfectionner. Il n'a pas été question d'un quelconque gisement ou de quelconque minéraux qui ont été découverts à Kimvula. Mais si est-il que lui et nous autres, nous sommes convenus d'approfondir un peu la question. Parce que ce qui est vrai, c'est que sur terrain, il y a des gens, des techniciens qui sont descendus pour mener des études aussi par rapport à ces sujets. Il y a même des chefs de terre à qui on a remis des histoires pour demander l'autorisation à ce qu'ils puissent exploiter ce qu'ils ont découvert. Le vice-gouverneur du Congo central, Prosper Ntela Tambodila, a promis l'implication du gouvernement provincial dans la démarche de notables de Kimvula visant à approfondir les recherches sur les déclarations de ces investisseurs chinois. Quittons la province du Congo central pour nous rendre à la province du Haut-Katanga, où l'Union nationale de la presse du Congo, section de la dite province, condamne fermement la mort du journaliste Patrick Adonis Numbi-Banze, directeur général de la télévision Pamoja Canal, dans la nuit du mardi à mercredi 8 janvier. Une marche a été organisée par les journalistes pour manifester leur mécontentement. Christopher Chitamba.
partie du Press Club de Lubumbashi, la marche de protestation contre l'assassinat du journaliste Patrick Numbi Banza, DG de Pamoudja Canal, a abouti à l'Assemblée provinciale où se tenait une session extraordinaire des députés provinciaux. Sur place, les journalistes ont exigé la présence du président de l'organe délibérant, Michel Kabouemamba, qui ne s'est du reste pas présenté. Les hommes des médias ont refusé de remettre le mémorandum entre les mains du rapporteur adjoint de l'Assemblée et ont décidé de le lire publiquement. Junior Ndala, président ad intérim de l'Union nationale de la presse du Congo, elle du Katanga. Nous sommes ici pour dénoncer avec la dernière énergie l'assassinat barbare de notre confrère Patrick Adonis Numbi. Patrick Adonis Numbi n'est pas le premier cas d'insécurité qui touche les hommes et femmes de médias. Beaucoup d'autres ont été agressés sur la route des retours de leur lieu de travail, en plein exercice de leur travail, et d'autres ont été abattus et humiliés chez eux, dans leur maison. Les journalistes ont peur et ne vivent pas dans la liberté. Savez-vous que certains médias ont tendance à annuler pratiquement leurs émissions de nuit par peur de l'insécurité à laquelle s'exposent les journalistes? Après cette étape, direction le gouvernorat de province. Mais là encore, les chevaliers de la plume et du micro n'obtiendront pas satisfaction. Ils se sont contentés de la présence du directeur de cabinet du gouverneur en lieu et place de la présence souhaitée de Jacques Kiaboula Katwe, le gouverneur de province. Pour signifier leur mécontentement, les manifestants ont choisi de partir sans s'entretenir avec le représentant du gouverneur. Une absence de trop de l'autorité qui révolte la presse katangaise. Marianne Moujengiav, deuxième vice-présidente de l'UNPC Katanga, dit tout son désarroi. Nous avons le regret de constater que le gouverneur Jacques Yaboula Katwe, qui a toujours dit qu'il était l'ami de la presse, nous constatons aujourd'hui qu'il n'a jamais été l'ami de la presse. La presse est en train de pleurer seule. Nous sommes venus dans le Haut-Katanga, disons au gouvernorat du Haut-Katanga, pour déposer le mémo. À notre grande surprise, le gouverneur du Haut-Katanga n'est pas là. Dans son bureau, il arrive. Et nous voulons maintenant dire ceci, que tous les officiels du Haut-Katanga, que personne ne vienne assister la presse aux obsèques de Patrick. Nous n'avons pas besoin d'un seul franc congolais venant d'un seul officiel. Député provincial, je ne sais pas moi, député provincial ou député, comme vous voulez, un membre du gouvernement provincial, nous n'avons pas besoin de vous. En mémoire de l'illustre disparu, ancien des sciences de l'information et de la communication de l'université de Lubumbashi, et pour attirer l'attention sur l'insécurité persistante à Lubumbashi et dans le Katanga, les médias locaux ont décidé de lancer un blackout sur tout l'espace de la province cuprifère. Il y a lieu de souligner que cette marche avait eu lieu le jeudi 9 janvier 2025. Et alors, ayant appris cette contestation des professionnels des médias, ce vendredi 10 janvier 2025, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula Katwe, a décidé de recevoir à la presse, le numéro 1 de la province cuprifère, s'est dit touché et a donné des instructions pour que lumière soit faite. Suivant Jacques Kiaboula Katwe. Je voudrais d'abord compatir avec vous, vous présenter mes vives et sincères condoléances. Le commandant de la police n'est pas encore là. Il arrive tard. Je crois de manière particulièrement, moi je suis touché parce que j'ai eu à apprécier le travail abattu par notre ami Adonis. Aujourd'hui, le voir mourir dans les circonstances que nous connaissons tous, ça me fait mal au cœur. À titre personnel, mais aussi en tant que gouverneur de province, voir un journaliste mourir comme ça, je suis très touché. Donc, je vous exprime mes profondes compathies ou sympathies
Je suis avec vous et vous pouvez compter sur moi. Social Télévision est de cœur avec toute la corporation journalistique de Lubumbashi frappée par ce deuil. Madame, Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre journal. Au nom de toute l'équipe rédactionnelle et technique qui a concouru à la production de ce journal, je vous dis merci de nous avoir suivis et déjà bon week-end chez vous avec le même plaisir, le même sourire. Soyez branchés sur Social Télévision et surtout n'oubliez pas de vous abonner sur nos différentes pages, nos différents réseaux que nous avons, YouTube, Facebook, Instagram et autres, pour être informés à la page. Ciao.